Salut tout le monde! Je vous retrouve avec mon assistante préférée pour une vidéo que vous avez été très nombreuses et nombreux à nous demander dans les commentaires. Plein de fois c'est revenu, il s'agit de la vidéo sur les tresses collées. Comme vous pouvez le voir, la puce a des tresses aujourd'hui parce que ça y est, je vous ai enfin fait le tuto. Donc qu'est-ce que t'en penses? On le renvoie là maintenant tout de suite? Oui, allez c'est parti. Pour commencer, bien entendu, je démêle les cheveux et ensuite avec un peigne à queue ou avec un simple peigne, tout dépend de ce que vous avez sous la main, je vais tâcher de faire une raie. Alors cette fois-ci, je l'ai faite complètement droite, enfin tant bien que mal, mais vous pouvez également décider de faire une raie en zigzag, de faire un petit peu comme vous le sentez, quoi. Là-dessus, il n'y a vraiment pas d'obligation. Le principal, c'est que vous fassiez la raie que vous trouvez la plus jolie. Voilà. Une fois que c'est fait, on va attacher les cheveux d'un côté pour qu'ils ne viennent pas nous embêter pendant qu'on va tresser le côté opposé. Et on redémêle un petit peu en allant vers l'arrière et on va sélectionner la première petite mèche que l'on va ensuite pouvoir diviser en trois pour commencer à tresser, mais sur l'envers. Donc regardez bien, je vais passer la mèche en dessous et l'autre mèche en dessous. Donc comme une tresse, mais au lieu qu'elle soit à l'endroit, on la fait à l'envers. Et donc systématiquement, je vais repasser la mèche de droite en dessous et ajouter une mèche que j'aurais prise au niveau du crâne. Et pareil, mèche en dessous et je prends une petite mèche sur le côté du crâne que je viens ajouter pour grossir un petit peu en fait et coller au crâne tout simplement. Et je vais répéter ce geste plusieurs fois. Donc toujours la mèche en dessous. Et je viens lui ajouter une mèche que j'ai prise sur le crâne. Alors on peut aussi prendre la mèche avec un peigne, moi je le fais sans le peigne, tout dépend de comment vous êtes le plus à l'aise. Là encore, c'est à vous de trouver la façon que vous préférez pour pouvoir faire cette technique le plus facilement possible. Donc je vais vous passer la suite en accéléré parce que globalement c'est toujours vraiment le même geste, à savoir qu'il faut également ne pas oublier de bien je dirais, pas tirer sur les cheveux mais bien serrer la tresse pour qu'elle soit vraiment bien faite et bien collée au crâne et qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible. Au plus vous allez mettre de la tension au niveau de la tresse, au plus vous allez garder la tresse intacte sans que les petits cheveux ne sortent de celle-ci. Donc c'est parti pour la vitesse accélérée avec en fond Jadou qui commence à ronfler, je pense que vous l'aurez peut-être entendu malheureusement. Allez, on y va. J'arrive presque à la fin. Donc là, ça commence un petit peu à s'emmêler au niveau des cheveux. Rien ne vous empêche également de recoiffer un petit peu les mèches qui sont encore en dehors et les mèches de la tresse d'ailleurs pour pouvoir les attraper plus facilement. Je prends la dernière mèche, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Je coiffe un petit peu pour que tout soit bien lisse. Et ensuite, je vais tout simplement terminer la tresse de façon complètement normale, mais à l'envers. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'inverse de la tresse classique. Histoire de peut-être revoir le processus sous un autre angle, je vous le remets en vitesse normale pour le côté droit. Donc toujours le même principe, on prend une mèche, une petite mèche le plus haut possible ou sur le côté, ça aussi ça dépend si vous préférez qu'elle parte d'en haut ou un petit peu plus bas. Et on sépare en trois et on va commencer à tresser à l'envers. Une fois qu'on l'a fait, une fois dans le vide, on va ensuite ajouter systématiquement des cheveux qui ne sont pas dans la tresse de départ. La deuxième tresse est quasiment terminée. Vous allez voir que je vais rebrosser un petit peu pour que les cheveux soient bien démêlés. Et ensuite, la seule chose à laquelle je vais faire un petit peu attention, c'est à attacher l'élastique sensiblement à la même hauteur que celui de la tresse d'à côté, histoire que ce soit plutôt symétrique. Donc vous pourrez le voir, je vais comparer une première fois et en fait c'est pas assez long, donc je vais continuer un petit peu et ensuite c'est bon, je peux mettre l'élastique. Et voilà!
Et voilà tout pour le tuto, j'espère que vous aurez réussi à bien voir les gestes et j'espère que les explications que je vous aurai données auront été assez claires. Après je vous cache pas, je vous l'ai dit dans le vlog du jour d'ailleurs, que, enfin au moment où vous verrez cette vidéo, ça c'est un vlog d'il y a quelques jours, que il n'y a qu'en s'entraînant en fait et en refaisant les gestes encore et encore et encore qu'on finit par les faire très facilement en fait et très rapidement, tout simplement. Ça fait beaucoup de mots. Oui. Mais c'est pas grave, c'était le truc du jour, voilà. Voilà, Donc, voilà. Et il y a le voilà. Dis donc, tu te moquerais pas un petit peu? Tout petit peu, hein? Non. Finalement, comme assistante, je sais pas si je vais te garder très longtemps, hein? Oh, ça va, je rigole. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus si c'est le cas. Et si vous voulez plus de tutos coiffure sur la puce, c'est plus facile sur elle. Elle a les cheveux plus longs. Et en attendant, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.